Bonjour à tous. Donc là nous sommes partis pour à peu près 8 heures de cheval jusqu'à Cunha. Ce qu'on a fait en 1 heure en voiture, là on va le faire à cheval à travers la forêt parce qu'il faut qu'on ramène tous ces chevaux dans la ville de Cunha parce que c'est là où il va y avoir le départ. C'est là où il va y avoir le départ de l'événement de ce week-end. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi à dos de cheval. Et j'espère que la route ne va pas être trop mouillée parce que sinon dans la forêt on risque des chutes avec les chevaux. Donc voilà. Bon, là c'est une partie difficile pour les chevaux donc je vais vous laisser parce que peut-être que je vais l'aider à monter un petit peu plus rapidement. Forêt. Alors des fois il y a des grosses montées, quand celle qui est devant nous là c'est rien comparé à ce qu'on peut avoir. Enfin, moi j'aime faire confiance au cheval et vraiment le laisser aller à son pas et prendre son élan parce que je pense qu'en le ralentissant on peut lui faire perdre l'équilibre et là comme c'est un peu mouillé il peut glisser et tomber. Après quand il y a des passages très difficiles, dans ce cas-là on descend du cheval. Donc voilà, je vais filmer un peu plus loin, je vais passer déjà cette montée. Je vais voir si je peux le faire avec vous. Devant moi, il galère un petit peu. Le pauvre, je sais pas si en cravachant son cheval, il va faire vraiment quelque chose. Je crois qu'il a mal. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Finalement, le mec qui était devant moi, je lui ai suggéré de descendre et d'accompagner son cheval et on s'est rendu compte que en fait, son cheval avait un problème à l'œil. Je pense qu'il a dû se prendre. Soit il s'est pris un coup de cravache dans l'œil, soit il s'est pris une feuille dans l'œil et donc du coup il avait peur d'avancer. Hola. Et donc après ça a été mieux, mais il avait quand même peur donc je lui ai suggéré de changer de cheval, ce qu'il a fait. Donc j'ai rattrapé les autres et on a changé de cheval, ce qui était plus simple quand même. Donc là on est bloqué parce qu'il y a un tronc. Alors maintenant nous sommes dans la nuit et il pleut. On s'éclaire avec les lampes torches. La majorité sont descendus des chevaux parce qu'on est sur une route de pierre et du coup pour les pauvres chevaux c'est un peu galère. Donc déjà pour nous c'est galère, alors eux avec nous sur le dos c'est galère encore plus. Donc voilà, je suis pas sûre que je vais vous reparler avant l'arrivée parce que là c'est chaud, c'est vraiment chaud. Donc je sais pas dans combien de temps on va arriver mais c'est très fatigant de tirer les chevaux. On ne voit pas où est-ce qu'ils sont super fatigués. Je suis contente que Xavier soit pas venu parce qu'il m'en aurait grave voulu. Bon, je vous fais des bisous, à tout à l'heure.
Il est 5 h du matin, je suis toute seule. On a dormi, enfin non, on n'a pas dormi. On est resté à notre point de rendez-vous avec la personne qui devait nous chercher, qui n'est jamais venue. Voilà, je rentre ma chère et tendre au parc. J'ai enfin trouvé du renfort. Il doit être 9h30 je pense. J'ai réussi à contacter aussi Xavier. Je suis rentrée finalement. Je ne sais pas ce que vous avez pu voir de la fin de la vidéo, mais je vais résumer parce que j'étais très fatiguée et je crois que la caméra a coupé et j'avais pas trop le temps de recharger pour les raisons qui suivent. Donc voilà, nous sommes arrivés là-haut, il était minuit. La personne qui devait nous récupérer là-bas n'était pas là. Et jusqu'à 2h30, on a attendu. À 2h30, on s'est rendu compte que... Enfin, personnellement, je me suis dit, bon, il n'y a personne qui vient nous chercher. Du coup, on a passé la nuit là-bas. Il faisait très très froid. On s'est fait un feu de camp qui nous réchauffait bien, mais comme l'endroit était très très petit, parce qu'on a trouvé une petite maison, c'était très très petit, on ne pouvait pas dormir en fait tous autour du feu. Donc j'ai pas dormi de la nuit. À 5 h, j'ai décidé, on était 10 personnes et 15 chevaux. Et donc à 5h30, j'ai décidé de prendre le cheval et de trouver quelqu'un pour téléphoner à la personne qui venait nous chercher et aussi contacter Xavier parce que je savais pas ce qui s'était passé. Je savais pas où il était. Je pense qu'il essayait de me joindre, il ne pouvait pas, donc c'était un peu stressant. Et donc finalement, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai réussi à contacter Xavier, qui a reçu mon message un peu tard à cause de problèmes internet qu'on a toujours ici. Et donc il est venu me chercher dès qu'il a reçu mon message. Entre-temps, la personne qui devait venir nous chercher hier soir avait cru qu'on avait fait demi-tour, qu'on n'avait pas continué jusqu'à la fin. Et donc il n'est pas venu nous chercher hier soir. Et ce matin, il s'est rendu compte qu'on n'était pas là en bas à Paraty. Donc du coup, il est remonté nous chercher. Il est arrivé à 9h avec un petit déj. Et il y a Xavier qui arrive juste après. Et voilà, tout s'est bien terminé. On est de retour, j'ai retrouvé mon Xavier. Et là, je vais prendre une douche parce que j'ai pas dormi, je suis naze. Et puis, je sens le cheval à des kilomètres à la ronde. Et par contre, oui, de partir d'ici jusqu'à la Pedrada Marcela à cheval, 2 jours, quand il fait beau, je conseille. De nuit, quand il pleut, un peu moins, mais ça reste quand même une bonne expérience.